d'autres circonstances, Homère hausse ses héros au-dessus de la nature humaine, autant ils y restent constamment fidèles par le sentiment des douleurs et des insultes, soit qu'ils l'expriment par des cris, des larmes ou des injures. Par leurs actions, ce sont des créatures supérieures, par leurs sensations, ce sont de vrais humains. Je sais que nous autres, Européens, fils plus délicats d'un monde plus raffiné, nous commandons mieux à notre bouche et à nos yeux. La politesse et les convenances interdisent les cris et les larmes. Le courage actif de la rude antiquité s'est mué chez nous en courage passif. Il est vrai que nos ancêtres étaient encore plus doués pour le second que pour le premier, mais nos ancêtres étaient des barbares. Réprimer toutes les douleurs, voir venir le coup mortel sans détourner les yeux, mourir en riant sous les morsures des vipères, ne pleurer ni ses fautes ni la perte de ses plus chers amis. Voilà les traits du courage des anciens héros du Nord. Palnatoke fit une loi aux gens de Jomsburg de ne rien craindre et de ne jamais prononcer le mot crainte. Palnatoke, fondateur légendaire, repère de pirates danois sur l'île de Woline. Son histoire est racontée avec Bartholinus. Il aurait vécu au Xe siècle. Le grec était différent, il sentait, il craignait, il laissait voir ses douleurs et son chagrin. Il ne rougissait d'aucune des faiblesses humaines, mais aucune ne pouvait le détourner du chemin de l'honneur ni de l'accomplissement de son devoir. Ce qui, chez le barbare, provenait de la sauvagerie et de la rudesse, naissait chez lui des principes. Chez lui, l'héroïsme était comme les étincelles cachées dans le caillou, tant qu'une force extérieure ne les éveille pas, et qui y dorment tranquillement sans ôter à la pierre sa transparence ni sa fraîcheur. Chez le barbare, l'héroïsme était une flamme claire et dévorante, toujours vive, et qui consumait toute autre vertu, ou du moins l'obscurcissait. Quand Homère conduit les Troyens au combat avec des clameurs sauvages, et les Grecs au contraire avec un silence résolu, les commentateurs remarquent avec raison que le poète a voulu par là peindre les premiers comme les barbares, les seconds comme des gens civilisés. Je m'étonne qu'il n'ait pas remarqué une opposition analogue et aussi caractéristique dans un autre passage. Les armées ennemies ont conclu une trêve. Elles sont occupées à brûler leurs morts, ce qui ne se passe pas sans de chaudes larmes répandues des deux côtés. Mais Priam défend à ses Troyens de pleurer. Il leur défend de pleurer, dit Madame Dacier, de peur qu'ils ne s'amollissent trop et qu'ils n'aillent le lendemain au combat avec moins de courage. Soit, mais je pose alors une question. Pourquoi n'y a-t-il que Priam qui doive prendre cette précaution? Pourquoi Agamemnon n'impose-t-il pas aux Grecs la même interdiction? La pensée du poète va plus loin. Il veut nous faire savoir que les Grecs civilisés peuvent seuls être braves, sans cesser de pleurer, tandis que pour rester braves, les Troyens barbares doivent d'abord étouffer toute humanité. Je ne blâme pas ceux qui pleurent, fait-il d'ailleurs dire ailleurs au raisonnable fils du sage Nestor. Il est remarquable que, parmi les rares tragédies antiques qui nous soient parvenues, il se trouve deux pièces où la douleur corporelle entre pour une grande part dans le malheur qui frappe le héros souffrant. C'est avec le Philoctète, l'Hercule mourant. Ce dernier aussi, Sophocle le fait se plaindre, gémir, pleurer et crier, grâce à nos aimables voisins, ses maîtres en fait de convenance. Un Philoctète qui gémit, un Hercule qui crie seraient aujourd'hui les personnages les plus risibles et les plus insoutenables sur la scène. Un de leurs poètes les plus récents sait, il est vrai, attaquer à Philoctète, mais pouvait-il se hasarder à leur montrer sa vérité? Il y a même un Laocoon parmi les pièces perdues de Sophocle, si seulement le sort nous avait laissé ce Laocoon. Du peu qu'en disent quelques grammairiens anciens, il est impossible de rien conclure quant à la manière dont le poète avait traité ce sujet. Au moins suis-je convaincu qu'il n'a pas dû faire Laocoon plus stoïque que Philoctète ou Hercule. Tout ce qui est stoïque est anti-théâtral, et notre pitié est toujours proportionnée à la souffrance que manifeste le personnage qui nous intéresse. Si nous le voyons magnanimement supporter son malheur, il est vrai que nous admirerons sa grandeur d'âme, mais l'admiration est un sentiment froid et l'ébahissement passif exclut toute passion plus chaleureuse, comme toute image distincte de son objet. J'arrive à ma conclusion. S'il est vrai que, surtout dans la pensée des anciens Grecs, le fait de crier dans la souffrance physique n'est pas incompatible avec la grandeur d'âme, ce n'est pas pour exprimer celle-ci que l'artiste s'est abstenu de faire crier sa figure de marbre. Il a dû avoir une autre raison de s'écarter ici de son rival, le poète qui exprime ses cris de propos délibérés.
Je ne sais si c'est vérité ou fiction que l'amour ait inspiré les premiers essais des arts plastiques, mais il est certain qu'il ne s'est jamais lassé de diriger la main des grands maîtres anciens. Car si la peinture de tout genre est aujourd'hui pratiquée comme l'art de représenter sur des surfaces planes tous les corps qui s'y prêtent, la sagesse des Grecs qui lui avait assigné les bornes bien plus étroites, et il a limité à la représentation des corps doués de beauté. L'artiste grec ne peignait que le beau. Et même le beau vulgaire, le beau des genres inférieurs, n'était pour lui qu'un sujet accidentel, un exercice, une récréation. Ce qui devait charmer dans son œuvre, c'était la perfection de l'objet lui-même. L'artiste était trop grand pour vouloir que le spectateur se contentât du froid plaisir qui naît de la ressemblance, de la réflexion sur l'habileté de l'exécution. Rien ne lui était plus cher, rien ne lui paraissait plus noble que le but final de l'art. Qui voudra te peindre puisque personne ne veut te voir, dit un ancien auteur d'épigrammes à propos d'un homme très difforme. Plus d'un artiste moderne dirait « Sois aussi difforme que possible, cela ne m'empêchera pas de te peindre. Si personne ne veut te voir, on voudra pourtant voir mon tableau, non parce qu'il te représente, mais parce qu'il est une preuve de mon talent qui a su rendre si exactement un tel monstre. » Sans doute, la propension à se vanter insolemment d'un déplorable savoir-faire que n'anoblit pas le mérite de son objet est trop naturelle pour que les Grecs n'aient pas eu leur Poson et leur Pyréicus. Ils les ont eus, mais leur ont rendu une rigoureuse justice. Poson qui resta même au-dessous du beau de la nature vulgaire et dont le goût ignoble visait surtout à peindre le difforme et le laid dans l'homme, vécu dans la misère la plus sordide. Pyréicus, qui peignait avec tout le soin d'un peintre hollandais des étuves de barbier, des échoppes, des ânes et des légumes, comme si ces choses avaient tant de charme naturel et étaient si rares, reçut le surnom de riparographe, peintre d'ordures, bien que les riches voluptueux achetassent ses œuvres à prix d'or pour leur donner au moins le vain mérite de la cherté. L'autorité civile elle-même ne regarda pas comme indigne de son attention la tâche de maintenir par la contrainte l'artiste dans sa véritable sphère. On connaît la loi des Thébains qui lui ordonnait d'embellir son modèle et lui défendait sous sanction de l'enlaidir. Cette loi n'était pas faite contre les artistes maladroits, comme le supposent la plupart des auteurs et Junius lui-même. Elle condamnait les gésies grecs, le triste talent d'atteindre à la ressemblance par l'exagération de ce qu'il y a de laid dans le modèle, bref, la caricature. C'est aussi du sentiment du beau que provenait la loi de Hélanodis. Chaque vainqueur aux Jeux Olympiques obtenait une statue, mais seul celui qui avait vaincu 3 fois en recevait une à sa ressemblance. On ne voulait pas qu'il y eût trop de portraits médiocres parmi les œuvres d'art, car s'il est vrai que le portrait permet l'idéalisation, la ressemblance doit pourtant y dominer. C'est l'image idéale de tel ou tel homme, non l'image idéale de l'homme en général. Nous rions en apprenant que chez les anciens, les arts mêmes étaient assujettis à des lois civiles, mais nous avons parfois tort de rire. Incontestablement, les lois ne peuvent s'arroger aucun pouvoir sur les sciences, car le but des sciences est la vérité nécessaire à l'âme. C'est une tyrannie que de gêner même très peu la satisfaction de ce besoin essentiel. Le but de l'art, au contraire, est le plaisir, qui n'est pas indispensable. Il peut donc fort bien appartenir au législateur de déterminer quel genre et quel degré de plaisir il veut permettre. De plus, les arts plastiques, par l'influence qu'ils exercent immanquablement sur le caractère de la nation, ont un pouvoir qui doit attirer l'attention du législateur. Si une belle génération d'hommes produit de belles statues, celles-ci à leur tour agissent sur cela, et l'État a dû en partie la beauté de ces hommes à ses œuvres. Chez nous, il semble que la tendre imagination des mères n'est impressionnable que lorsqu'il s'agit d'accoucher de monstres. À ce propos, je crois voir quelque chose de juste dans certains récits anciens que l'on traite sans façon de mensonge. Les mères d'Aristomène, d'Aristomède, d'Alexandre le Grand, de Scipion, d'Auguste, de Galérius rêvèrent pendant leur grossesse d'avoir commercé avec des serpents. Le serpent était un symbole de divinité. Dans leurs belles statues ou autres images, Bacchus, Mercure et Hercule étaient rarement représentés sans lui. Le jour, ces dignes femmes avaient reçu leurs yeux de la vue du Dieu, et leur rêve confus éveillait l'image de l'animal. Ainsi je garde le rêve et j'abandonne l'explication qu'en donnait l'orgueil de leur fils et l'impudence des flatteurs. Il fallait bien qu'il y eût une raison pour que le fantôme adultère fût toujours un serpent. Mais je m'égare,
Je voulais seulement établir que chez les anciens, la beauté était la première loi des arts plastiques. Ceci posé, il s'ensuit nécessairement que tout autre objet possible des arts plastiques, s'il est inconciliable avec la beauté, doit être complètement écarté, et s'il peut se concilier avec elle, doit du moins lui être subordonné. Soit par exemple l'expression des sentiments. Il y a des passions et des degrés de passion qui se traduisent sur le visage par de hideuses grimaces et qui agitent si violemment tout le corps qu'il ne reste rien du beau contour des attitudes tranquilles. Les artistes anciens s'en gardaient avec le plus grand soin ou les réduisaient à un degré susceptible encore dans une certaine mesure de beauté. La fureur et le désespoir ne profanaient aucune de leurs œuvres. Je peux affirmer qu'ils n'ont jamais représenté une furie. Ils réduisent la colère à la sévérité. C'est chez le poète que l'on trouvait Jupiter irrité lançant la foudre. Chez l'artiste, on ne voyait qu'un Jupiter sévère. Le désespoir se tempère en tristesse, et lorsque ce n'est pas possible, bien que l'expression du désespoir eût été aussi avilissante que laide, que fit alors Timante, on connaît son tableau du sacrifice d'Iphigénie où il avait donné à chacun des assistants le degré convenable de tristesse, mais voilé le visage du père qui aurait dû exprimer le degré suprême du désespoir. On a dit là-dessus beaucoup de jolies choses. L'artiste s'était tellement épuisé en physionomie triste, dit l'un, qu'il désespéra d'en pouvoir donner au père une plus triste encore. Il reconnut ainsi, dit l'autre, que la douleur d'un père, en semblables circonstances et au-delà de tout ce qu'on peut peindre, je ne vois ici pour ma part ni impuissance de l'artiste, ni impuissance de l'art. À mesure que s'accroît l'intensité d'une émotion, les traits du visage qu'il exprime s'accusent de plus en plus. Au degré suprême répondent les traits les plus marqués, et rien n'est plus facile à l'artiste que de les rendre. Mais Timante connaissait les bornes que les grâces assignaient à son art. Il savait que le désespoir qui convenait à Agamemnon comme père devait se traduire en des grimaces toujours hideuses. Il a poussé l'expression aussi loin que possible, sans déroger à la beauté ni à la dignité. Il eût volontiers omis la laideur, et il eût volontiers adouci. Mais puisque son sujet ne lui permettait pas, que lui ressentait-il? Que lui restait-il à faire sinon la voiler? Ce qu'il n'osait peindre, il le laissait deviner. Bref, ce faisant, l'artiste a sacrifié à la beauté. C'est un exemple qui montre non pas comment on doit pousser l'expression au-delà des limites de l'art, mais comment on doit la soumettre à la première loi de l'art, la loi de la beauté. Si l'on applique maintenant cette loi au Laocoon, on voit apparaître clairement la raison que je cherche. L'artiste voulait représenter la beauté la plus grande compatible avec la douceur physique, la douleur physique. Celle-ci, dans toute sa violence déformatrice, ne pouvait s'allier avec celle-là. L'artiste était donc obligé de l'amoindrir, de modérer le cri en gémissement, non pas parce que le cri indique une âme basse, mais parce qu'il donne au visage un aspect repoussant. Imaginez Laocoon à la bouche béante et jugez, faites-le crier et vous verrez. C'était une image qui inspirait la compassion parce qu'elle incarnait simultanément la beauté et la douleur. Maintenant c'est une image hideuse, monstrueuse, dont on voudrait détourner son regard parce que la vue de la douleur excite la répugnance, sans que la beauté de l'objet souffrant puisse muer cette répugnance en un doux sentiment de compassion. Une bouche béante et en peinture une tache, en sculpture un creux, qui produisent l'effet le plus choquant du monde, sans parler de l'aspect repoussant qu'elle donne au reste du visage tordu et grimaçant. Montfaucon a fait preuve de peu de discernement quand il interpréta une tête antique barbue, la bouche grande ouverte comme un Jupiter rendant un oracle. Un dieu doit-il crier quand il dévoile l'avenir? Un agréable contour de la bouche rendrait-il sa parole suspecte? Je n'admets pas davantage l'opinion de Valère Maxime, qui, exécutant en imagination le tableau de Timante, dit qu'Ajax hurlait. Des maîtres bien moins habiles à des époques où l'art était déjà décadent n'ouvrent jamais jusqu'au cri la bouche des barbares les plus sauvages lorsqu'ils les représentent saisis sous le glaive du vainqueur par la terreur et les angoisses de la mort. Il est certain que ce parti pris de modérer l'expression de l'extrême douleur physique apparaissait dans plusieurs chefs-d'œuvre anciens. L'Hercule souffrant dans sa tunique empoisonnée, ouvrage d'un vieux maître inconnu, n'était pas l'Hercule de Sophocle poussant des cris si horribles qu'il faisait retentir les rochers de la Locride et les montagnes de l'Eubée. Il était plus sombre que sauvage. Le philoctète de Pythagore de Léontium semblait communiquer sa douleur au spectateur et le moindre trait hideux eût empêché cet effet.
On pourrait demander d'où je sais que ce maître a fait une statue de Philoctète, d'après un passage de Pline qui n'aurait pas dû attendre ma correction tant il est évidemment faussé ou tronqué.